Salut à tous les amis, alors nouvelle vidéo ce soir, on débriefe le match entre le Barça et Villarreal, match à la Ceramica. Juste avant, allez voir ma vidéo précédente qui est sortie aujourd'hui concernant Ferran Torres parce qu'il y a pas mal de choses à savoir. Alors pour revenir à ce match contre le Villarreal, alors tout d'abord on revient sur les compositions d'équipe comme assez souvent. Côté FC Barcelone, c'est quasiment le même 11 que lors du match contre Benfica la semaine passée. Donc au but, Marc-André Ter Stegen. Ensuite sur le côté droit, vu que c'était une défense à 3, c'était Araujo qui a été placé là. Ensuite accompagné de Eric Garcia et de Piqué sur la ligne défensive. Ensuite, un milieu de terrain composé de Nico Gonzalez, de Frenkie de Jong, de Busquets. Et là, ça partait un petit peu dans tous les sens. Il y a Gavi également. Ensuite, sur le côté gauche, tu as Jordi Alba très haut sur le terrain. Sur le côté droit, très haut, tu as Abdé, l'ailier marocain du FC Barcelone, venu d'Hercules. Ensuite, devant, tu as Memphis Depay. Donc niveau 11, on n'est pas très surpris. C'est ce qu'on a vu notamment contre Benfica. Il y a juste Abdé qui remplace Youssouf Demir. Ensuite, côté Villarreal, belle équipe quand même, avec Jérémy Pino notamment, Trigueros, au but, tu as Rulli, qu'on connaît plutôt bien en Liga, puisqu'il était à la Real Sociedad, après il allait en Ligue 1, il a également joué à Manchester City, il me semble, il était en prêt ou quelque chose comme ça. Donc une équipe plutôt intéressante, mise en place également par Unai Emery, qui n'avait pas pour ce match à disponibilité Gérard Moreno, qui est quand même le meilleur attaquant de cette équipe de Villarreal. Maintenant, on va passer au match, on va évoquer tout d'abord la première mi-temps. Alors une première mi-temps globalement très intéressante à analyser. Assez rapidement, on a vu l'intensité mise par les deux équipes, avec un Parejo qui aurait pu prendre un carton rouge après sa semelle sur Busquets. Finalement, même pas de carton jaune, pas de VAR, donc on continue. Finalement, une action assez rapidement concluante pour le Barça avec Abdé sur corner qui tape la barre via la tête. Donc ça, c'était plutôt intéressant pour un bon début de match. Abdé qui faisait la différence d'ailleurs pendant les 10, 15, 20 premières minutes sur son côté droit. Après, il a disparu, mais on en parlera un peu plus tard. Sinon, on a eu pas mal d'occasions en première mi-temps. Franchement, on aurait pu, au début de la première mi-temps, en mettre 2 ou 3, sans mentir. T'as Memphis qui en a 2, avec notamment un face-à-face. T'as Gavi qui tape le poteau. T'as la frappe de Abdé, comme je vous l'ai dit, avec un excellent travail sur les actions que je viens de vous citer par Frenkie de Jong. Il est passeur sur 2-3 actions, passeur décisif. Finalement, on n'arrive pas à être efficace. Et ça, franchement, c'était quand même assez triste à voir au niveau de l'efficacité. Parce que si on met les buts, on se met à l'abri. Finalement, on ne les met pas. Villarreal revient assez rapidement dans le match. On les voit reprendre du poil de la bête. Ils ont pas mal d'occasions. On voit un gros problème sur le côté droit parce que Eric Garcia, déjà au début du match, il te fait une mauvaise passe, t'as Piqué qui te fait un gros sauvetage. Mais pour analyser un peu plus sérieusement tout ça, eh bien, Eric Garcia, il suit le joueur de Busquets en fait, au milieu de terrain. Alors que normalement, il devrait suivre le joueur, l'ailier gauche de Villarreal. Sauf que Abdé est le seul à le faire. Du coup, systématiquement, sur notre côté droit, eh bien, il y avait du 2 contre 1 pour Abdé, qui en plus de cela n'est pas défenseur, il faut le rappeler. Et Pedraza en profitait systématiquement, et Eric Garcia était systématiquement en difficulté. Il fallait quand même un bon Araujo en première mi-temps pour nous sauver pas mal de fois. On a vu un Jordi Alba qui ne montait pas du tout, et franchement quand tu le mets ailier gauche, c'est pas pour le voir comme latéral gauche. Finalement, au début on se pensait que c'était un 3-4-3 ou quelque chose comme ça. Finalement, assez rapidement, on est revenu à une espèce de 4-2. C'était assez bizarre, avec un Memphis qui était tout devant, avec parfois du soutien de l'un des deux relayeurs, que ce soit Nico ou encore Frenkie de Jong, qui était très offensif, mais globalement, on peut dire que c'est une première mi-temps décevante. Ter Stegen nous fait un ou deux bons sauvetages qui franchement font du bien, parce qu'on était vraiment dans une situation problématique pendant les 25 dernières minutes de la première mi-temps. On va dire qu'il y a 20 minutes pour nous et 25 pour eux. Parce que je vous l'avais dit, Villarreal c'est une équipe qui joue très bien au football, qui sort très bien le ballon, on pressait pas du tout, donc Villarreal était très haut sur le terrain. On a de la chance que Danjuma rate pas mal d'occasions, parce que franchement on était pas loin de la correctionnelle. Après il y a une belle maîtrise du hors-jeu globalement de l'équipe, mais globalement on laisse trop d'espace aux joueurs de Villarreal, ils arrivent quand même à prendre cette profondeur et ils nous mettent en difficulté. Pas de pressing, ça c'est quand même navrant. Quand tu veux avoir le ballon, franchement,
mais il faut avoir un pressing intéressant. Là, il n'y avait pas de pressing, et comme je vous l'ai dit, le pressing il était vite fait détourné par Villarreal, qui, franchement, au niveau de la sortie de balle, il n'y avait rien à dire. Donc, globalement, une première mi-temps mi-ratée pour l'essentiel, et le début, il est plutôt réussi, même si, franchement, tu as un gros sauvetage de Piqué au début de match. Donc, on est à 0-0 à la mi-temps, mais franchement, moi, j'étais pas très rassuré, parce que franchement, Villarreal nous mettait un gros bouillon sur le côté droit du FC Barcelone, et franchement, c'était assez préoccupant. Concernant la seconde mi-temps, ça a continué avec une équipe de Villarreal toujours assez intéressante, qui était dans le pressing, qui prenait le ballon, et nous, on était assez défensifs. Finalement, on marque quand même le premier but du match assez rapidement, on pensait qu'il y avait hors-jeu. Finalement, pas de hors-jeu, c'est le but de Frenkie de Jong, c'est Abdé qui le monte, qui amène le ballon sur le côté droit, qui centre, Alba qui recentre, un petit peu de chance parce que Memphis n'est pas hors jeu, et Frenkie de Jong qui marque. Ça faisait du bien, 1-0, mais à partir de ce moment-là, le match a été catastrophique. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Une équipe de Villarreal qui a fait des changements avec Chukwueze, avec Rabat et avec Estupiñán qui ont apporté beaucoup sur les côtés, et on a vraiment beaucoup souffert pour le ballon. Et évidemment, ils ont eu beaucoup d'occasions. Franchement, c'est un miracle que le Barça ait encaissé un but, le but égalisateur de Chukwueze, avec pas mal de retard, on l'a vu. De toute façon, la défense était en difficulté. Busquets, Piqué, il y a eu l'entrée de Mingueza à la place de Jordi Alba qui est sorti. Eric Garcia qui a été particulièrement en difficulté aussi, même si à un moment il fait un sauvetage, franchement, il n'est pas bon. Et à un moment donné, il fait même une faute potentiellement qui aurait pu être sifflée et donner un penalty pour Villarreal. Et franchement, c'était pas beau à voir ce match. Heureusement, finalement, à la fin du match, par un miracle, on ne sait pas comment, Memphis marque un but sur un contre, sur un dégagement de Ter Stegen, et c'est le 2-1. Une équipe de Villarreal qui ne méritait pas d'encaisser ce deuxième but, soyons honnêtes. Mais ça fait du bien de marquer, ça va donner également de la confiance à un joueur comme Memphis, mais franchement au niveau du match, quelle déception, on s'attendait à beaucoup mieux, et franchement on ne peut pas être satisfait de ce qu'on a vu de toute façon ce soir. On a vu une équipe de Villarreal qui avait beaucoup le ballon, une équipe de Villarreal qui dominait son sujet tout simplement, une équipe du Barça en difficulté. On a vu la rentrée par exemple, on a vu la sortie de Nico, la rentrée de Coutinho qui jouait ses premières minutes, on a vu un Busquets qui était à la masse, on a vu un Piqué qui était fatigué, qui prenait des coups. Franchement, j'arriverai pas à choisir un joueur au-dessus aujourd'hui. Peut-être Frenkie de Jong, et encore, il n'est pas super fort, mais il est quand même décisif sur quelques passes, etc. Il marque. T'as Dembélé qui rentre, mais Dembélé, il reste tout le match comme latéral droit, limite, mais vraiment pour défendre. Et franchement, c'était pas beau à voir, et on s'attendait quand même à mieux contre une équipe de Villarreal qui est joueuse. On pouvait être que déçu. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. N'oubliez pas de donner vos avis dans les commentaires, votre homme du match côté Barça. Ce que vous avez pensé du match, je pense qu'on est tous d'accord de toute façon. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.